Il y a trois théories principales sur l'identité des deux témoins. En Apocalypse 11, 3, 12. Moïse et Élie, Enoch et Élie, et deux croyants anonymes appelés par Dieu à être ses témoins à la fin des temps. Il est possible qu'il s'agisse de Moïse et d'Élie, puisqu'ils auront le pouvoir de changer l'eau en sang, comme Moïse l'a fait dans Exode 7, et de détruire des hommes en faisant descendre le feu du ciel sur eux. Apocalypse 11, 6, Apocalypse 11, 5, comme Élie dans 2 Rois 1. Cette théorie est également appuyée par le fait que Moïse et Élie sont apparus à Jésus lors de la transfiguration. Matthieu 17, 3, 4. De plus, la tradition juive s'attend au retour de Moïse et d'Élie. Malachie 4, 5 prédit le retour d'Élie et certains juifs croient que la promesse de Dieu d'envoyer un prophète comme Moïse. Deutéronome 18, 15 implique également son retour. Une autre possibilité est qu'il s'agisse d'Enoch et d'Élie, les deux seuls hommes de l'histoire à n'être pas passés par la mort, ce qui semble les qualifier pour la mort et la résurrection des deux témoins. Apocalypse 11, 7, 12, Genèse 5, 24, 2 Rois 2, 11. Les partisans de cette théorie argumentent que le principe d'Hébreux 9, 27, les hommes meurent une seule fois, disqualifie Moïse puisqu'il est déjà mort. Deutéronome 34, 5. La Bible donne cependant des exemples de personnes qui ont connu 2 fois la mort, comme Lazare, Dorcas et la fille de Jairus, si bien qu'il n'y a pas de raison d'exclure Moïse. L'argument de base de la dernière théorie est qu'Apocalypse 11 ne mentionne pas le nom des deux témoins, alors qu'il s'agissait de Moïse et d'Élie, ou encore d'Enoch et d'Élie. Il n'y aurait aucune raison de le cacher. Dieu est parfaitement capable de choisir 2 croyants ordinaires et de leur donner le pouvoir d'accomplir les mêmes signes miraculeux que Moïse et Élie. Rien en Apocalypse 11 ne donne à penser que les 2 témoins sont des croyants célèbres. Laquelle de ces théories est juste alors? Nous ne pouvons pas le savoir avec certitude. Une faiblesse potentielle de la dernière est que Moïse, étant mort, ne peut être un des 2 témoins, car cela contredirait Hébreux 9, 27. Les partisans de cette théorie répondent que puisque tous les hommes ressuscités miraculeusement dans la Bible, par exemple Lazare, sont à nouveau morts par la suite, Hébreux 9, 27 peut être considéré comme un principe général, pas comme une règle absolue. Pour ce qui est des prédictions bibliques du retour d'Élie et de l'avènement d'un prophète semblable à Moïse, le Nouveau Testament dit clairement que ces prophéties ont été accomplies par Jean-Baptiste et par Jésus lui-même. La deuxième théorie ne pose alors aucun problème spécifique et résout le problème posé par la première. Cela a du sens de penser que Moïse a enlevé Enoch et Élie au ciel, sans les faire passer par la mort afin de les préserver pour une mission par la suite. La troisième théorie ne pose pas de problème non plus. Les 3 interprétations sont plausibles, mais nous pouvons avoir de certitude absolue à ce sujet, car la Bible ne révèle pas l'identité des 2 témoins dans l'Apocalypse. Nous devons donc éviter d'être trop dogmatiques sur cette question.